À un moment donné, lors des préliminaires de la Saint-Feuillin, on est toujours confronté avec un certain stress. Moi, mon stress permanent, c'était est-ce que les moyens, est-ce que nous trouverons véritablement les moyens? C'était toujours mon idée fixe et c'était évidemment très préoccupant. On ne savait pas bien, hein, mais enfin, tout ça, ça a bien fonctionné et c'est bien terminé finalement. Par la cérémonie du mois d'août, on a, depuis 3 Saint-Feuillins maintenant, réintégré la cérémonie du vœu. Donc les compagnies viennent officiellement, en civil, mais en armes et avec une coiffure, un petit bonnet de police ou un képi, se présentent donc dans la collégiale. Un héros en costume du Moyen-Âge vient lire un texte en vieux français, rappelant donc le serment des arquebusiers et l'engagement de faire la procession tous les 7 ans, et donc rappeler que c'est cette année qu'on doit le refaire. Le bourgmestre garantit également la possibilité d'organiser la procession avec toute la sécurité que ça suppose. Et le doyen, alors, au nom des anciens chanoines, refait la même chose. Donc c'est un vœu en cascade, si vous voulez, qui se répète ainsi. C'est une très très belle cérémonie et on l'a rappelé un peu après. Ça donne quand même un cachet tout à fait particulier et ça, effectivement, redonne aussi une valeur, non seulement spirituelle, mais une valeur fondamentale, foncière, enfin, je crois, à cet aspect des préparatifs de la marche. Il y a alors le 3e dimanche de septembre où on fait la bénédiction des armes. Là, pour la première fois, les compagnies viennent en uniforme et ils remplissent, parce qu'ils sont même près de 500 marcheurs pour les 8 compagnies de fosse, ils remplissent entièrement l'église. Les pèlerins et les paroissiens sont obligés de se réfugier dans le chœur et dans les petites chapelles latérales, mais l'église est entièrement bourrée de soldats. Et puis, il y a bien sûr le grand dimanche de la Saint-Feuillin. Alors le dimanche matin, là c'est un sentiment que les Fossois adorent, c'est dès le réveil à 5 heures du matin, il y a des clairons qui vont sonner un peu dans tous les coins, les tambours alors des compagnies qui commencent à sortir, qui résonnent dans toutes les rues, puisque il faut, c'est tout un problème du secrétaire d'état-major que j'ai été pendant 3 fois, le placement de toutes les compagnies de telle façon que chacune puisse arriver sur la place du marché et monter la rue du Chapitre, donc devant la collégiale, où se trouve exposée l'église de Saint-Feuillin, pour que chacune à leur tour, sans devoir se superposer, elles arrivent convenablement à leur tour. Donc il faut disposer toutes les compagnies dans toutes les rues du centre. Alors ça fait un sentiment d'une prise de possession armée de la ville, mais c'est un sentiment que les Fossois adorent, parce que vraiment, avec le tambour, évidemment, ça prend au trip encore une fois. Et tout ça, évidemment, pour le cortège qui démarre à 8 heures. On passe officiellement en présentant les armes, bien sûr, devant les 2 reliquaires de Saint-Feuillien qui sont exposés devant le porche. Et puis on part pour le périple, donc de 13 km, dont on a parlé tantôt, vers la chapelle Saint-Roch d'abord, et puis la campagne du Pauge, et tout le tour de la Saint-Feuillin. C'est une journée extraordinaire. Et la rentrée, cette fois-ci, a permis aux 8 compagnies de force de faire une haie d'honneur de 800 mètres de long, vraiment une haie importante, au milieu desquelles est passée alors toute la procession religieuse qui comportait donc tous les reliquaires dont on a parlé tantôt, et donc environ 250 personnes, donc un cortège religieux vraiment important, et qui rentre à la collégiale, après quoi on ferme les portes et les marcheurs commencent alors ce qu'on appelle une particularité aussi de la marche Saint-Feuillin, on commence le feu de file. C'est-à-dire que chaque soldat vient individuellement tirer le dernier coup de feu en l'honneur de Saint-Feuillin, dont la statue surmonte le porche de la collégiale. Alors là, c'est aussi un moment pour les marcheurs, un moment important, parce que d'abord, on a toujours la crainte que le fusil rate, mais enfin, c'est le dernier coup de feu officiel, et il y a d'ailleurs un public bourré là-bas des 2 côtés
du poste de la collégiale qui applaudit quand la détonation est particulièrement forte, ou parfois quand un marcheur qui a trop chargé son fusil doit le lâcher ou bien est projeté lui-même par terre. Ou alors, parfois, on rit ou on hue un peu celui dont le fusil a raté. C'est la confusion totale, évidemment, pour les malheureux. Il y a aussi beaucoup de compagnies étrangères qui participent à la symphonie. Oui, il y a des compagnies traditionnelles. On sait par exemple depuis le fin du XVIIe siècle, il y avait déjà des compagnies de Floref qui venaient ici en France, celle de Malone, qui a une particularité, c'est qu'elle revendique le droit d'être la dernière compagnie du cortège. Il y a aussi pour achever des compagnies comme Mettet, Saint-Gérard, Franière, Floref, etc., et Châtelet, qui viennent traditionnellement, et puis parfois d'autres comme Walcourt, Thouin, etc., qui sont les compagnies extérieures invitées, et d'autres marchent entre Sambre-et-Meuse. Mais pour revenir au folklore de Malone, c'est assez particulier. Il s'est fait, on ne sait pas très bien quand ça remonte, mais ça devait se situer, à mon avis, aux environs de 1856, si je me souviens. Il y avait eu énormément de pluie la veille de la Saint-Feuillet, de sorte que les chemins étaient détrempés. Et à un moment donné, la compagnie de Malone, qui se trouvait juste derrière le prêtre portant le Saint-Sacrement, a estimé que le prêtre allait passer dans une flaque de boue. Alors pour éviter ça, ils ont ôté leurs vestes, ils les ont étendues pour faire un chemin sec sur lequel est passé le prêtre, sans risquer de glisser et de tomber avec l'ostensoir. Et en remerciement de ce geste chevaleresque, on a accordé à la compagnie de Malone le droit de toujours fermer la marche, donc d'être toujours la dernière compagnie. Et c'est un privilège qui revendique encore maintenant, même s'il y a eu une interruption entre la guerre 14, je crois, et après la guerre 45, il y a eu une interruption de la participation de Malone, mais il revendique toujours, à tel point qu'en 1949, il y avait un Malonnois qui avait été intégré dans la compagnie de Sarre-Saint-Laurent, qui, après le feu de fil du soir de la Saint-Feuillet, est allé trouver le bourgmestre, c'était mon père à l'époque, et le commissaire de police en leur demandant de venir avec lui certifier qu'il était représentant de Malone, tirant le dernier coup de feu de Malone devant la collégiale, juste avant minuit. C'est donc des traditions comme ça qui sont vraiment ancrées dans le fondement des gens. Et encore à l'heure actuelle, Sarre-Saint-Laurent, par exemple, je crois que c'était en 1893, la compagnie avait donc fait son feu de fil.
Malone plutôt avait fait le dernier feu de fil à la collégiale, et ils étaient déjà presque à Saint-Laurent, donc ils retournaient à pied, il n'y avait pas de bus pour les conduire à l'époque. Et ils ont entendu qu'on tirait encore à Fos. Ils ont fait demi-tour. Et pourtant, ils étaient venus de Malone à pied déjà à 5 h du matin. Ils avaient fait tout le tour de la Saint-Feuillin et ils étaient déjà à Saint-Laurent. Ils ont fait demi-tour. Ils sont revenus à Fos. Ils ont tiré encore une salve devant la collégiale. Ils ont entendu qu'il soit minuit. Et après ça seulement, ils sont repartis vers Malone. Ça veut dire qu'ils tenaient vraiment à leur privilège. C'est un fort pour la troupe. Et Carlotte, il l'appelle de c'est pas mal pour bien. Il l'appelle de Carlotte. Les matchs est un bon rendu à l'aide. Barbio. Alors, la Saint-Feuillin n'est pas finie, bien sûr, puisque le lundi, les compagnies de Fos et de quelques-unes comme Saint-Laurent, Auvent, Bambois, Névremont et Zemont continuent à venir, reviennent encore dans le centre de Fos pour des réceptions par l'administration communale, par le notaire, par les médecins, par les banquiers, etc. Enfin, une série de personnalités qui reçoivent les compagnies. Le mardi, les compagnies vont alors individuellement, séparément, chacune rendre visite à leurs officiers. Et ça fait évidemment beaucoup de libations, parce que on peut même compter 10 à 15 officiers par compagnie, où on boit ici du vin blanc, là du vin rouge, de la bière, du coca, du péquet, du whisky ou n'importe quoi. Enfin, c'est une journée qui commence là-bas finalement à dégénérer. Et puis alors il y a le mercredi avec un folklore particulier.